Amis lecteurs, jeudi 23 mai 2013, nous sommes ici au Palais de justice de Bruxelles où a eu lieu la dernière audience de l'affaire que pose le ministère public à la Banque centrale du Congo, à M. Okoto et à la Belgolaise. C'était la réplique des avocats des parties civiles et nous avons pu interviewer un des avocats et un conseil de M. Okoto. Suivez. Maître, nous venons d'assister à la dernière audience de ce procès ministère public, M. Charles Okoto, Banque centrale du Congo et Belgolaise. Et quels sont les tout derniers éléments que vous avez apportés dans la plaidoirie et qui pourraient peser dans la balance? Je dirais que de façon générale, tout d'abord je rappelle que l'audience d'aujourd'hui était une audience réservée aux répliques des avocats des prévenus, après donc les répliques elles-mêmes du procureur du roi la semaine passée, le 17 mai. Et aujourd'hui, nous avons tous répliqué et comme un seul homme, nous avons tous relevé les carences de l'instruction, l'absence de preuves de la moindre infraction, aussi bien dans le chef de la Belgolaise que de la Banque centrale, et même le conseil de M. Okoto a plaidé son acquittement pur et simple. C'est donc vraiment tous ensemble que nous avons relevé les carences de l'instruction. Actuellement, les débats sont clôturés. Le procureur du roi, qui avait la possibilité d'ajouter quelques mots, s'est abstenu de le faire. Et la décision interviendra normalement le 25 juin. Le président a toutefois précisé qu'il serait possible, compte tenu de la complexité de l'affaire, que le prononcé soit remis en septembre. Même théoriquement, nous retenons la date du 25 juin et nous avons l'espoir, disons, d'une décision favorable. Comment interprétez-vous le fait que le procureur du roi n'ait plus rien à ajouter en cette dernière audience? Mais il aurait pu ajouter quelque chose, mais nous aurions pu également répliquer. Je crois qu'il a subi des attaques en règle, disons, sur les déclarations inexactes ou manquant d'objectivité. Et je crois qu'il a préféré boucler son dossier et attendre la décision. Ok, un dernier mot? Un dernier mot, eh bien, nous avons assisté à une affaire complexe avec des intervenants de qualité, parce que tous les avocats qui sont intervenus, je ne parlerai pas de moi-même, mais principalement des avocats de la Belgolaise et de M. Okoto, sont des juristes de tout premier plan, qui ont relevé à bon droit les carences de l'instruction, aussi bien sur le plan des faits que sur le plan du droit, et par conséquent, cette affaire a été mise en état en ce qui concerne la défense dans les meilleures conditions. Maître, je vous remercie. Je vous remercie. Maître, le procès, ministère public, Banque centrale du Congo, Okoto et Belgolaise vient de prendre fin. Quel commentaire avez-vous après l'audience d'aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup, M. Fita. En fait, nous arrivons au terme de cette pénible affaire et je crois que le résultat sera intéressant. Il sera intéressant pour la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis pour la République démocratique du Congo? Parce que, en fait, si on considère bien les choses, ce qui est mis ici en cause, c'est la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et de la façon dont les faits ont été présentés, de la façon dont les avocats ont présenté leur plaidoirie, je crois que c'est la République démocratique du Congo qui sortira vainqueur de cette affaire. Et il y a des informations par rapport au délibéré, on aura le prononcé quand? Le prononcé interviendra normalement entre le 24 et le 25 juin de cette année. Si il y a un prévu, en raison des vacances judiciaires qui arriveront juste après, le prononcé interviendra en septembre 2013. Bon, rentrons un peu dans les plaidoiries d'aujourd'hui. Nous avons constaté que et la Belgolaise, et les avocats de M. Okoto, et les avocats de la Banque centrale avaient une convergence de vues. Et est-ce par hasard? Parce qu'apparemment, ils ne se sont pas concertés. Pour ce qui est de l'interprétation, par exemple, de l'acte constitutionnel qui établissait M. Laurent Désiré Kabila au pouvoir, pour ce qui est
de l'irrecevabilité par rapport à la juridiction, pour ce qui est aussi du délai trop long qui s'est écoulé entre les faits. Donc c'était il y a 10-13 ans. En fait, les avocats ne pouvaient que converger. Leurs idées ne pouvaient que converger parce que la question qui est posée est la même pour tout le monde. Parce que la question fondamentale qui est posée dans ce procès, elle est seule et elle est unique. C'est la légitimité, en fait, de l'avènement au pouvoir de feu le président Laurent Désiré Kabila. Parce qu'à partir du moment où on considère que l'avènement, l'arrivée au pouvoir de feu Laurent Désiré Kabila n'est pas légitime, ce qui est la thèse du procureur du roi, dans la mesure où il met en cause le décret constitutionnel qui régit l'exercice du pouvoir et qui a été pris par Laurent Désiré Kabila lors de son arrivée au pouvoir. À partir du moment où il met cela, à partir du moment où le procureur du roi met cela en cause, il est évident que tous les avocats ne peuvent que converger dans la même direction, c'est-à-dire défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et à partir du moment où ils défendent l'idée de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et à partir du moment où on admet que la République démocratique du Congo est un État souverain, le problème est joué. Et en tant que Congolais, essayons de jeter un peu un coup d'œil politique. Et à cette époque-là, est-ce que M. Laurent Désiré Kabila était vraiment attendu par les Occidentaux? Je n'ai pas très bien compris. J'ai dit ceci. À l'époque, maintenant avec le recul, a-t-on l'impression ou pas que les Occidentaux ne voulaient pas de Laurent Désiré Kabila ou pas? Le problème n'est pas que les Occidentaux veuillent de Laurent Désiré Kabila ou pas. Le problème, c'est que les Congolais avaient besoin de Laurent Désiré Kabila et que le président en exercice en fait était Laurent Désiré Kabila. Point à la ligne. Oui, et maintenant, 13 ans après, je pense que ça paraît un peu anachronique finalement ce procès. Le procès est tout à fait anachronique parce que c'est une époque qui est complètement révolue. Ok, et votre dernier mot? Mon dernier mot. Par rapport à tout ça, oui, et ce que vous entrevoyez par rapport au prononcé, bon, c'est le juge finalement qui dira, mais... Mon dernier mot, oui. Je suis très optimiste, je suis très confiant, je crois que la République démocratique du Congo va gagner ce procès. Parce que c'est la République démocratique du Congo qui est en jeu. Maître, je vous remercie. Merci.